Bonjour à tous et bienvenue dans l'autre direct. Aujourd'hui, nous parlerons des soupçons d'espionnage d'emails des personnels, peut-être élus, groupes politiques et syndicats au Conseil régional d'Auvergne-Rhône-Alpes avec Yann Prono. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes secrétaire adjoint du syndicat Sud-CT des agents du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes C'est ça. et vous avez découvert qu'un vaste système de surveillance a pu être mis en place au sein du Conseil régional. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez découvert et comment vous l'avez découvert? Alors, nous, quand on a découvert que quelqu'un avait accès à notre boîte mail sans notre autorisation, enfin sans l'autorisation de l'organisation, on n'avait pas imaginé on pouvait pas imaginer que c'était d'une ampleur telle que l'a décrit le président Wauquiez le 9 février dernier. Nous, on l'a découvert un peu par hasard, en fait, en demandant l'accès, demandant à contrôler l'accès de notre boîte mail, en fait, savoir si toutes les personnes qu'on avait désignées avaient bien accès. Et c'est à ce moment-là qu'on a découvert que le DSI de l'époque, c'était en janvier, en fait, avait accès à la boîte mail sans notre autorisation. Donc en fait, dès qu'on l'a su, on l'a alerté notre hiérarchie, enfin le DGS actuel, M. Guillaume Boudy, et CDGA. Et voilà, nous après on a sorti l'affaire au niveau des collègues le 24 janvier dernier par un mail interne. Et c'est M. Wauquiez ensuite qui l'a sorti dans la presse le 9 février dernier. Parce qu'en tant que salarié de la région, il y a une charte qui précise que les emails des fonctionnaires peuvent être lus par la direction, mais pas par Alors, la fameuse personne. en fait, est-ce qu'il y a je ne crois pas qu'il y ait une charte, enfin, je ne me souviens pas, je sais qu'il y a un texte qui nous a été communiqué il y a un petit moment déjà, c'était avant l'unification, justement sur l'usage du matériel informatique et notamment des boîtes mail et comment on doit les utiliser. C'est aussi un peu un rappel sur le fait que ces boîtes mail étaient des boîtes mail professionnelles et qu'elles étaient normalement un usage strictement professionnel. Après, comme dans toute boîte, évidemment, on ne peut pas empêcher les gens d'utiliser leur adresse mail professionnelle à des fins personnelles, mais tant que ça reste très limité, c'est ce qui est accepté communément. Parce que là, le problème dans cette affaire serait que peut-être des boîtes mail d'élus aient été espionnées et qu'il aurait s'agi de rechercher sur une période de plusieurs mois, il me semble, quelle personne aurait éventuellement pu évoquer le terme d'Angèle, donc quelle personne aurait pu parler au journal satirique lyonnais Les Potins d'Angèle. Est-ce que de votre côté, vous pensez que cet accès ouvert à ces échanges de mails ait pu aussi servir à autre chose? On se pose la question, on se demande pourquoi le DSI de l'époque, qui est parti fin janvier 2017, avait accès, en tout cas pour la boîte mail Sud, pourquoi il y avait accès, en sachant que nous, on n'a pas accès, on n'a pas de contact en fait avec les potins d'Angèle et Monsieur d'Angèle. On n'en a jamais, enfin à ma connaissance, on n'en a jamais eu. Qui a porté plainte, tout comme d'ailleurs Monsieur Wauquiez au titre du Conseil régional. Donc en fait, nous, on ne voit pas l'intérêt pour nous d'avoir été espionnés. Donc il y a certainement autre chose, on peut l'imaginer en tout cas. Et en tout cas, on s'interroge, nous, sur pourquoi avoir accès à une boîte mail. Est-ce qu'il a regardé? Est-ce qu'il n'a pas regardé? Qu'est-ce qu'il a fait des données qu'il a pu collecter? En sachant quand même que pour ce qui concerne les syndicats, et Sud en particulier, les agents nous contactent pour des fois pour des problèmes personnels. Oui, et ils vous contactent à titre anonyme. Oui, anonyme, en tout cas à titre confidentiel. C'est pas pour que quelqu'un qui n'ont pas adressé ce mail-là puisse le lire. L'ancien directeur général des services, Philippe de Mester, est aujourd'hui préfet de la Somme. Oui. Un proche de Laurent Wauquiez a confié à Lyon Capital qu'il aurait agi sur commande et qu'il ne s'agirait pas d'un fonctionnaire. Vous en pensez quoi? Vous le connaissiez personnellement, vous, Philippe de Mester? Non, dans d'anciennes fonctions syndicales, puisque j'ai été élu au CHSCT, j'ai eu l'occasion de le rencontrer dans ces réunions-là, mais moi je ne le connaissais pas personnellement. Et puis, M. de Mester est un fonctionnaire de l'État, puisqu'il est préfet, il vient de la préfectorale. Après, est-ce que le DSI a agi sur ordre? On peut l'imaginer. Est-ce que M. de Mester était au courant? Après tout, c'était quand même son responsable supérieur hiérarchique, donc on peut l'imaginer. Après, ce que c'est M. de Mester, je ne sais pas. Ce qu'il a déclaré dans la presse picarde, c'est que, en fait, il était éloigné de cette affaire-là et qu'il n'était pas au courant. Donc, je vais m'en tenir à ce que dit M. de Mester. Vous savez si l'ancien exécutif régional, donc qui est un peu soupçonné, Oui. a réagi par rapport à cette affaire?
Monsieur Kéran, je ne sais pas ce qu'il en pense ou ce qu'il a dit. Je crois qu'il n'est pas encore intervenu publiquement. Monsieur Debat, par contre, en revanche, lui a fait des déclarations où il demande à ce que la lumière soit faite. Et c'est ce que nous aussi on souhaite, c'est que la lumière soit faite sur cette affaire. Donc là, il y a eu une enquête interne. Et le 14 février dernier, le nouvel exécutif de Laurent Wauquiez a fait parvenir un signalement au parquet. Quelle est l'ambiance aujourd'hui à la région par rapport à cette affaire? Les gens en parlent? Honnêtement, non, franchement, ce n'est pas le sujet principal des agents de la région. Je crois que c'est un peu un épiphénomène, même si comme l'affaire est d'importance. Pour eux, l'essentiel, c'est quand même leur avenir. On est dans une collectivité aujourd'hui qui fusionne, puisque la région Auvergne-Rhône-Alpes est née de la fusion de Auvergne et de Rhône-Alpes suite à la loi Notré, que donc on est dans une période où les services fusionnent, où il y a une réorganisation avec aussi un changement de majorité, puisque les deux anciennes régions étaient de gauche et que M. Wauquiez est de droite. Donc il y a aussi des nouvelles politiques à mettre en place. Donc on est dans une période charnière et les agents sont inquiets pour leur avenir. Et c'est plus ça, je pense, qui les inquiète que l'affaire de l'espionnage de mail. Merci à nos auditeurs de TLM de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouvel Autre Direct. Merci beaucoup. Merci.